Direct sur l'île Recording in Malte. progress. Shalom à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Emunat Shlema pour parler ensemble de Torah, de Paracha. Sauf que ce vendredi est tout particulier puisque nous sommes le jeûne du 10 Tevet, celui qui vient signaler le siège de Jérusalem à l'époque de Nabuchodonosor, à l'époque du premier Beth Amikdash. Je rappelle également que vous pouvez, bien sûr, le cours du vendredi, le dédier, comme ça a été fait cette semaine. Je laisse la parole à Rabbi Ishai pour parler de la ville de Jérusalem et de ses murailles. Bechavod Arav. Shalom, shalom à tous et à toutes. Effectivement, on est le jour du 10 Tevet et on est la veille de la paracha de Vayechi. Alors, ce cours a été consacré par Nathalie Vital à sa tante Colette Beliti, Bat Ren. On va commencer par parler évidemment de la signification de ce jour particulier, ce jour du 10 Tevet. D'après notre tradition, en fait, d'après ce qui est marqué dans le prophète Ézéchiel, c'est le jour où Nabuchodonosor a mis le siège sur Jérusalem. Ça veut dire quoi, mettre le siège? Ça veut dire qu'en fait, il a été jusqu'aux murailles de Jérusalem et plus personne n'a pu rentrer ni sortir. C'était le roi, le dernier roi du royaume de Judée, qui à ce moment-là était le roi, le dernier roi, et que l'on a que l'on a eu. Et ce roi Tzidkiyahu a été avec les habitants de Jérusalem pendant 3 ans d'affilée, bloqué dans Jérusalem. Alors, on parle des murailles de Jérusalem. Les murailles de Jérusalem ont une valeur particulière. Parce que des murailles, elles peuvent d'une part entourer une ville pour la protéger, mais elles peuvent aussi enfermer. C'est-à-dire que ce qui sert à protéger peut devenir aussi quelque chose dans lequel on est devenu enfermé. Ça a un double sens. D'un côté, évidemment, à l'époque et aujourd'hui aussi, on crée, on élève des remparts, on élève des murailles. Et ces murailles ont pour but d'empêcher l'ennemi de rentrer dans la ville. Mais quand on ne peut plus circuler, quand l'ennemi entoure la ville, comme ça a été pour le cas pour Jérusalem, à ce moment-là, la ville devient une prison. Et quand nos sages nous, nous parlent de la gravité de ce qui nous est arrivé, faisons remarquer que c'est le seul jeûne qui peut tomber un vendredi. Et même s'il était tombé Shabbat, on aurait en fait jeûné. Qu'est-ce qu'il y a eu de grave dans cet événement? Ce qu'il y a eu de grave dans cet événement, c'est que Jérusalem, qui est censée être la ville qui rayonne, est devenue une prison dans laquelle on était bloqué, dans laquelle on était assiégé. Et ça s'est retourné contre nous. En réalité, la ville de Jérusalem est censée être la ville qui va rayonner sur le monde entier. À tel point que le prophète va parler de ce temps où, je parle du prophète Zacharie,
dans le chapitre 2, qui reçoit cette prophétie pour les temps à venir. Jérusalem sera habitée à l'état de ville ouverte en raison de la multitude d'hommes et de bêtes qui s'y trouveront. Mais si Jérusalem, comme maintenant on le voit marqué sur notre écran, si Jérusalem sera une ville ouverte, comment sera-t-elle protégée à ce moment-là? Et le prophète rajoute, et moi, je lui serai, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai un sujet de gloire au milieu d'elle. Alors, le prophète ici nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Quand nous, les hommes, nous ne savons pas comment nous protéger, alors on choisit de dresser une muraille. On choisit de mettre des remparts. Et on est persuadé que ça va nous aider, ça va nous protéger, ça va nous garder. Toutes ces murailles-là qui sont dressées tout autour sur nos frontières semblaient invincibles, nous garder de tout danger, empêcher toute agression, empêcher l'ennemi de pénétrer dans notre propre pays. Et voilà que, au contraire, voilà qu'on a été pris au piège. Et voilà ce qui nous est arrivé le 10 Tevet. Quand nos sages nous parlent de ce siège qui a été mis autour de Jérusalem, en fait, ils nous parlent de quelque chose d'extrêmement grave. C'est que le peuple d'Israël, en partie déjà exilé à Babel, s'est trouvé enfermé, s'est trouvé étouffé. Ce n'est plus Dieu qui protégeait le peuple, c'était la muraille. Et si Dieu n'est pas là pour donner la protection nécessaire, la muraille peut se retourner contre nous. Elle peut devenir un piège. Et voilà que la ville de Jérusalem a été assiégée pendant 3 ans. La famine qui s'y déclarait a été terrible. Et petit à petit, finalement, la ville de Jérusalem est tombée. Le prophète Zacharie nous dit que ce n'est pas de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Une muraille de feu, comme on vient de le lire. Et moi, je lui serai, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai un sujet de gloire au milieu d'elle. En réalité, la ville de Jérusalem est destinée à être une ville qui soit ouverte. Le monde entier va accourir. Le monde entier va venir voir la grandeur et la gloire de Dieu dans cette ville-là qui s'appelle Yerushalayim Irakodesh. Mais si tout est ouvert, si les frontières sont ouvertes, comment serons-nous protégés? Et la réponse du prophète est saisissante. Ne vous inquiétez pas, autour de cette ville, il y aura une muraille de feu. Il y aura quelque chose de très particulier qui fera que le peuple d'Israël sera sous la protection divine directe. Ce qui nous est arrivé le 10 Tevet, c'est que l'on a changé la protection de Dieu par une protection de muraille faite de pierre. Et malheureusement, c'est nous qui avons été pris au piège. Il est important de le savoir parce que, en fait, le peuple d'Israël est décidé à être un peuple qui a une influence.
sur l'ensemble des nations. Il n'est pas destiné à être enfermé dans des murailles, dans un piège. Il est destiné à pouvoir agir, à pouvoir rayonner sur l'ensemble du monde. Sa civilisation, la Torah qui part de Sion, qui est Mitzion, Tetze Torah, Udvar Hashem Yerushalayim, doit rayonner sur l'ensemble du monde. Donc il est bien clair qu'on ne sera pas enfermé, nous, dans une muraille. Voilà la grande nouvelle que nous annonce le prophète. Alors pourquoi est-ce que l'on jeûne aujourd'hui? On jeûne aujourd'hui parce qu'en hébreu, le jeûne se dit som. Som est la racine du mot tzimtzum. C'est-à-dire que quand on jeûne, on se replie sur soi-même. Quand on jeûne, on n'est pas en état où on peut partir, faire de longs voyages. On n'est pas ceux qui peuvent rayonner. On doit revenir sur soi-même et faire le compte, peut-être, de notre foi, sur quoi nous nous basons pour être sûrs de l'éternité d'Israël. Sur une muraille de pierre ou aujourd'hui de béton, ou sur une muraille de feu que Dieu dresse autour de nous. Depuis plus d'un an déjà, le peuple d'Israël remarque que les murailles ne l'ont pas protégé, mais qu'au contraire, aujourd'hui, c'est lui qui arrive à partir dans tous les sens, à s'élargir tout autour de lui, franchir toutes les frontières, sans ne se laisser arrêter par aucun danger, par aucune force. Le peuple d'Israël a retrouvé sa capacité de s'étendre, de s'élargir, mais ça doit être non seulement au point de vue militaire, mais surtout au niveau moral et au niveau spirituel. Nous sommes un peuple qui a reçu un rôle, celui d'avoir l'influence déterminante sur l'ensemble de la civilisation des nations. Ne pas être replié sur nous-mêmes pour profiter de quelques biens matériels. La Torah est une format qui doit être répandue. Talmid Chacham, c'est celui qui apprend et qui enseigne. Alors, en ce jour-là, le jour du 10 Tevet, on apprend sur notre propre expérience en jeûnant, en faisant cette expérience de se replier un peu sur soi-même pour faire tchouva, que ce n'est pas l'idéal pour nous. Ce n'est qu'un état passager. On jeûne et cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, on va faire expérience de quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous a organisé cette année un calendrier. On finit le jeûne et on rentre dans la Kedusha. De ce jour de deuil, de ce jour de jeûne, on va s'étendre, on va rentrer dans le Shabbat avec les Nérot de Shabbat et le Kiddush. On va passer directement du moment où on va être le plus replié sur nous-mêmes vers le temps du Oneg, vers le temps de la Simcha, vers le temps du Shalom, de Shabbat Shalom, vers le temps où on va retrouver Yaakov, qui va bénir tous ses enfants. Ce Shabbat, on va avoir droit à la révélation de l'éternité du peuple d'Israël, Acharit Hayamim, où Yaakov Avinu
va bénir ses enfants en leur révélant quel est finalement le rôle qu'ils vont remplir. Be'acharit hayamim. Il y a là un grand message d'espoir qui nous est donné. Et voilà, maintenant, nous a mis notre ami le livre de Bereshit qui se clôture. Vayikra Yaakov el banav vayomer, He'asfu ve'agid alachem, et asher yikra etchem be'acharit hayamim, Yikabetzu ve'shimu bnei Yaakov, ve'shimu el Israël avichem. Dans ce verset, dans ces deux versets, il y a le mot Yaakov, il y a le mot Israël. Quand on est dans le niveau de Yaakov, on se rassemble et on s'est tous rassemblés autour du lit de Yaakov. Imaginez-vous, les 12 enfants de Yaakov ont réussi à trouver place, tous autour de leur père, comme une muraille. Rassemblez-vous, réunissez-vous, essayez de vous faire petit, chacun de vous, pour donner une place à l'autre. Et quand vous aurez réussi cette chose extraordinaire, d'être coude à coude, l'un à côté de l'autre, pour recevoir la bracha de votre Père, ne vous inquiétez pas. Finalement, ces 12 tribus vont se répandre. Elles vont conquérir la terre d'Israël et elles vont amener à l'ensemble de l'humanité le message de Acharit Hayamim. Et c'est pour ça que dans le deuxième verset, on n'est plus déjà seulement Yaakov, mais on est aussi Israël. Ikabetzu veshameru bnei Yaakov veshimu el Israël avichem. Il y a ici un grand message qui nous est donné par notre ancêtre Yaakov. Et par cela, nous allons conclure. Yaakov dit à ses frères, entre vous, vous devez être à l'étroit, comme des frères qui, ensemble, se mettent la main l'un sur l'autre pour se sentir un, unifié, une seule et même unité. C'est ça qui vous donnera la force ensuite de vous étendre. C'est ça qui vous donnera ensuite la force de rayonner et d'avoir une influence sur l'ensemble de l'humanité. Alors n'oublions pas aujourd'hui, ces dernières heures de jeûne que nous jeûnons maintenant vont se terminer par le Shabbat Kodesh qui va nous permettre de rentrer directement dans la Kedusha. On va passer du Tzimtzum au Revach, au Oneg, au Shabbat Kodesh. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Toda Rabba, merci beaucoup Rabban Yishai, Shabbat Shalom à toutes et à tous. Une bonne fin de jeûne et on finit justement avec cette chanson Kadeshenu puisqu'on rentre du Tzimtzum, du rétrécissement des forces de vie en jeûne jusqu'au Shabbat, jusqu'à la Kedusha. Kadeshenu de Mishpachat Zvach. Vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom les Koulam. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.